Vous dévoilez l'univers des femmes voilées à travers donc la réalisation d'une série de photos. On va les voir défiler à l'écran dans Maghreb Orient Express. On s'arrêtera dans quelques instants sur une ou deux d'entre elles. Vous montrez justement la diversité dans l'acte même de porter ce voile. Comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser à cette thématique? En fait, mon travail, quand je suis partie en Algérie, j'ai eu l'envie de montrer qu'il n'y avait pas une seule manière de penser ce voile, mais qu'il y en avait tout autant qu'il y en avait de le porter. Ouais. Donc j'avais vraiment envie de révéler ce panel large de possibilités pour que le spectateur simplement se questionne sur sa propre vision du voile. Ouais, plutôt que de rester toujours dans un débat parfois stérile. On va prendre justement deux exemples. Marwa, elle a décidé de ne plus porter le voile. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Son parcours est assez triste parce qu'elle l'a porté étant jeune par mimétisme. Ouais. Je pense que son univers familial, son environnement a fait qu'elle l'a mis finalement sans réellement en avoir conscience. Et puis elle a décidé de l'enlever parce qu'il ne faisait plus partie de son identité quand elle a commencé à se construire. Et elle s'est elle s'est mise à dos toute sa famille finalement. Elle s'est dit je ne crois plus en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Elle n'y croyait plus et puis ça ne faisait plus partie de ce qu'elle était en train de devenir. Et sa famille ne lui parle plus depuis ce moment-là. On va regarder, c'est Amina, il me semble, hein, qui dit d'ailleurs d'emblée, je ne discute même pas le port du voile, c'est inscrit dans le Coran, dit-elle. En fait, on s'aperçoit quand on lit, vous avez bien entendu, vous l'avez interrogé, ce qui ressort quand on entend Amina, c'est qu'il est vraiment une question d'identité en fait, et de bien-être. En fait. Elle dit, c'est comme ça que je me sens bien. Bien sûr, bien sûr. Il y a même une jeune fille, Myriam, qui est une artiste que j'ai rencontrée et qui m'a expliqué que le passage entre jeune fille non voilée à jeune femme voilée a évolué tout en même temps que son travail artistique. Donc, ça fait partie d'elle-même. Pour moi, c'est un patrimoine immatériel qu'on oublie parfois de mentionner. Ouais. Et c'est vraiment important de mettre le doigt dessus et de le mettre en valeur.